Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous amener sur la côte, le Deauville de Tokyo. Donc ça c'est si on est parisien, ça va vous parler un petit peu plus. Mais on va partir pour Kamakura. Car oui, souvent quand on fait ses plans voyage et qu'on prépare sa roadmap, on se retrouve toujours un peu juste pour pouvoir aller un petit peu partout. Car oui, pour visiter le Japon, il faudra avoir de nombreux mois disponibles tellement qu'il y a de coins qui donnent envie à explorer. Alors les classiques sont bien entendu Tokyo et Kyoto. Mais vient toujours le moment du casse-tête pour savoir combien de temps rester à tel ou tel endroit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire votre planning de vacances, même si je pense traiter ce sujet dans une prochaine émission. Non. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de prendre un jour de votre temps sur Tokyo pour aller à Kamakura. Car finalement, Kamakura, c'est pas bien loin de Tokyo, c'est qu'à 1h30 en train. Ça se fait donc très facilement en day trip avec un aller-retour dans la journée. En partant tôt au final et en repartant en début ou en fin de soirée, vous aurez largement le temps de faire un tour rapide de cette charmante ville balnéaire. Après, honnêtement, si vous pouvez rester quelques jours de plus, 2 jours, 3 jours sur place, je vous le conseille fortement. Mais bon, le planning des vacances est souvent serré, je le sais, donc un petit jour peut suffire pour déjà bien profiter de l'endroit. Mais si vous pouvez rester 2-3 jours, vous allez vraiment adorer. Mais bon, la première question qu'il faut se poser, c'est comment on y va ? Alors, il y a bien entendu plusieurs façons d'y aller. Kamakura, c'est situé au sud de Tokyo, bien après la grosse ville de Yokohama. On va dire qu'il y a 2 voies principales pour y aller, mais il y en a un petit peu plus, mais je vais vous parler des 2 principales voies qui peuvent vous mener de Tokyo à Kamakura. La première, ça va être en partant de la gare de Shinjuku, qui est l'une des plus grandes gares du monde. Là-bas, il faudra prendre la ligne d'Odakyu, en direction d'Enoshima, Kamakura. Il y a un pass en fait qui existe qui vous permet d'aller de Shinjuku jusqu'à Kamakura, d'utiliser même le petit train Enoden. Le voyage dure en gros 1h30 environ de mémoire. Alors je sais, la gare de Shinjuku, pour ceux qui connaissent ou qui ont lu des choses sur internet, peut effrayer certains d'entre vous, car on peut s'y perdre assez facilement. Même moi qui me perds honnêtement jamais, j'ai déjà galéré plusieurs fois pour trouver la bonne sortie tellement que la gare est grande, mais rassurez-vous, on s'en sort toujours. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps parfois pour trouver son chemin, donc prévoyez un peu d'avance ou alors allez repérer l'entrée à l'avance le jour d'avant ou quelques jours avant. Mais si vraiment vous n'aimez pas Shinjuku, vous n'êtes pas forcément à côté, l'autre option c'est de passer par une ligne JR en allant à la gare de Shinagawa qui se trouve dans le sud de Tokyo. En gros, c'est une grosse gare qui fait partie de Tokyo. Et si vous allez par exemple à Kyoto ou Osaka en train en Shinkansen, vous allez forcément vous arrêter parce que les trains partent de la Tokyo Station et souvent l'arrêt d'après c'est Shinagawa qui arrive très rapidement. En Shinkansen, on ne doit même pas y être en 10 minutes. Et cette gare est franchement pratique aussi car elle est proche de l'aéroport d'Haneda. Par exemple, quand vous arrivez à Tokyo par l'aéroport d'Haneda et que vous devez prendre un Shinkansen directement, que vous ne restez pas sur Tokyo, c'est franchement plus pratique d'aller à Shinagawa que de retourner dans le centre à la Tokyo Station par exemple. Parce que vraiment c'est à côté, il me semble de mémoire, en l'espace de 5 minutes, peut-être 10, il y a un train direct qui fait aéroport Haneda jusqu'à la gare de Shinagawa. Donc c'est vraiment hyper simple d'y aller. Mais bon, on va revenir quand même au sujet d'aujourd'hui Kamakura. En passant donc par Shinagawa, vous pouvez vous rendre à Kamakura en prenant la Yokosuka Line, qui va coûter à peu près 920 yens, ce qui est l'équivalent de 8 € à peu près en gros. Si vous êtes un peu plus dans le nord, cette ligne peut aussi se prendre du coup à la Tokyo Station de mémoire. Donc, ça peut vous rapprocher, ça vous évite de prendre le métro jusqu'à Shinagawa si la Tokyo Station, c'est plus simple pour vous. Mais il y a d'autres lignes encore qui proposent d'aller à Kamakura et du coup, je vous invite à regarder sur Google Maps tout simplement et regarder ce qui est le plus simple par rapport à votre hôtel. Jusque là-bas, il faut aussi regarder le prix des passes, ça peut être aussi intéressant. Je vous laisse faire votre petite tambouille, il y a plein de sites qui vont vous expliquer comment aller à Kamakura pour le moins cher possible. Mais ok, maintenant on sait comment y aller, mais vous allez me dire, ok, mais pourquoi je vais sacrifier une journée de mon voyage à Tokyo pour aller à Kamakura ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une station balnéaire. Du coup, vous allez avoir la mer, les jolies plages, les surfeurs, les saloperies d'aigle aussi, mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Ça vous changera de l'ambiance de Kyoto ou de Tokyo pour vous apporter une autre vision du Japon. Kamakura, c'est vraiment un mix entre la mer, un petit peu la montagne, il y a des randonnées avec des temples à découvrir, mais aussi une ville avec des petites ruelles, des longues plages. C'est un endroit franchement idéal pour flâner et en avoir plein les yeux pendant une bonne journée. Et concrètement, qu'est-ce que je vous conseille de faire là-bas ? Déjà, si comme moi, vous êtes un fan de café, il y a quelques très bons cafés sur place. Mais mon préféré, de loin, c'est pour le combo qualité du café et le lieu, c'est sans conteste Verve Kamakura. Il se trouve à quelques minutes à pied de la gare, près du grand temple
si je me souviens bien, parce que j'avoue que les noms des temples, parfois j'ai un peu de mal, c'est le Tsurugaoka Hachiman-gu, quelque chose comme ça. C'est un des plus gros temples de la ville. Franchement, le lieu est super chouette, je parle du café, hein, qui est très grand avec beaucoup d'espace, il y a une terrasse, le café est très très bon, il y a des super cheesecakes de mémoire, la team elle était vraiment cool, j'y suis allé 5-6 fois dans ce café à Kamakura, et franchement les filles qui étaient là-bas avaient toujours la pêche et le sourire, elles étaient super accueillantes, c'était devenu pas des potes, mais voilà, on a pu échanger assez facilement, et j'avais vraiment adoré l'ambiance. Des temples, vous allez en voir partout, surtout à Kyoto, même à Tokyo, mais si vous voulez encore en faire, il y en a plein à Kamakura. Donc je vais pas tous vous les citer, parce que franchement, il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais vous dire, moi, celui qui m'a le plus marqué pour son originalité. Alors attention, là, j'ai été obligé de marquer le nom, parce que je m'en souvenais pas du tout, et c'est pas facilement prononçable. C'est le Zenyarai Benzaiten Ugafuku Jinja. Bon, vous inquiétez pas besoin de réécouter l'émission et de renoter. Sur le site exportjapon.com, je vous ai mis les lieux dont je vous ai parlé, que ce soit le café, ce temple et autres. Ça sera sur la page de l'émission, ça sera plus simple comme ça. Mais alors pourquoi j'ai bien aimé ce temple ? Tout simplement parce qu'il faut passer par une toute petite grotte qui est creusée dans la montagne et qui permet de passer donc d'une route jusqu'à l'intérieur du temple. Et ça donne un petit côté original, c'est mignon. Le temple en lui-même, honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est son accès que j'ai trouvé chouette et on pouvait faire des photos assez cool. Mais bon, après, voilà, si vous adorez vous balader dans les temples, vous pouvez faire vraiment une journée entière à faire que ça. Mais ce qui serait dommage, parce que du coup, vous allez pas aller à la plage, vous n'allez pas profiter aussi de vous balader dans les rues, et ni d'aller à Enoshima, mais on va en parler un petit peu plus tard de ça. Parce que clairement, en une journée, on ne peut pas tout faire sur Kamakura. Si vous voulez faire vraiment toutes les attractions touristiques et chouettes de Kamakura en une journée, je pense pas que ce soit possible, ou alors il faut y aller en courant. Et je vous ai pas parlé de la plus grande attraction de Kamakura, mais en fait c'est parce que j'aime pas beaucoup. Alors je fais partie des rares touristes, je pense, qui n'aiment pas cette attraction, mais c'est le Grand Bouddha. Voilà, il y a le Grand Bouddha, je pense que quand on pense à Kamakura, on pense aux plages et au Grand Bouddha. Et moi, le Grand Bouddha, je dois avouer que ça m'a pas... j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que c'était très attrape-touriste. Alors c'est peut-être pas le cas, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu. Quand je suis arrivé la première fois en fait à côté du Grand Bouddha, je suis pas arrivé par derrière, par pas l'accès principal, et j'ai fait quasiment tout le tour de l'enceinte. Et au départ, je savais pas que c'était ça. Il y avait des barbelés tout autour avec des murs super hauts pour pas qu'on puisse voir en fait, car à mon avis ils veulent pas qu'on voit le Bouddha sans payer. Voilà, j'en ai déduit que c'était ça. Et quand on passe vraiment derrière, on a l'impression que c'est une prison. Moi, je pensais que c'était vraiment une prison. Je me fais tiens, il y a une prison en plein milieu de Kamakura, c'est un peu bizarre, parce que le quartier est un peu résidentiel. Et ça faisait pas très envie du coup. Et quand je suis arrivé devant, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est le Grand Bouddha. J'ai vu que c'était payant. Alors souvent, il y a des temples qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Ça me dérange pas habituellement de payer, surtout que souvent, c'est pas très très cher. Alors après, ça peut devenir cher si vous accumulez tous les jours, mais souvent, la petite visite d'un temple, ça va vous coûter 500 yens, 400 yens, c'est pas grand chose. Alors le Bouddha, je me souviens plus. Mais honnêtement, après avoir fait le tour, j'avais pas envie. Je trouvais vraiment que c'était un attrape-touriste. Et je sais pas, ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je sais que tous les touristes vont voir le Grand Bouddha. Et souvent, les gens sont contents. Donc, je vais pas vous dire de faire l'impasse dessus. Mais on peut faire l'impasse et passer une super journée à Kamakura. Moi, je suis allé, je sais pas, j'ai dû passer 4 ou 5 jours à Kamakura lors de tous mes voyages. J'ai jamais fait le Grand Bouddha. Et pourtant, Kamakura, ça reste dans mes coins préférés. Alors, j'ai pas précisé pour ceux qui le sauraient pas, parce que c'est vrai que j'en parle un peu comme si tout le monde était au courant, mais le Grand Bouddha, c'est une grande statue de Bouddha, une des plus grandes statues de Bouddha du Japon, et d'Asie peut-être même. Donc ça, a priori, c'est assez impressionnant, mais comme je vous le dis, je vais pas trop vous en parler parce que j'y suis jamais allé finalement. Je l'ai vu de loin, tout simplement. Et puis vous l'avez peut-être compris, à force d'écouter les podcasts, moi j'aime pas trop les coins qui sont trop touristiques. Alors je dis pas qu'il faut pas y aller, hein. Moi aussi je suis allé dans plein d'endroits touristiques, mais c'est pas les endroits où on va être tous serrés, on va être collés les uns contre les autres, où il va y avoir des tonnes de perches à selfie, de gens qui vont prendre des selfies devant des monuments. C'est pas trop ma cam, je peux comprendre qu'on aime et tout, etc. Puis c'est forcément des endroits qui sont jolis, mais quand il y a trop de monde, moi souvent j'apprécie moins le lieu. Donc moi ce que j'apprécie vraiment à Kamakura, c'est juste un truc simple, mais c'est de se balader dans les petites ruelles de la ville. C'est vraiment super chouette, il y a un charme fou, et un des coins que je préfère, je pense, c'est d'arriver à suivre la ligne de chemin de fer qui traverse toute la ville et qui va en direction d'Enoshima. Enoshima, je vous en parlais tout à l'heure. Mais suivre cette ligne de chemin de fer, y a plein de petits endroits qui sont super mignons. Parfois, il n'y a personne, et puis on doit traverser cette ligne de chemin de fer. Cette ligne de chemin de fer suit la route, parfois elle traverse la route. Ça donne une ambiance vraiment cool. Alors si vous aimez pas marcher, et surtout si vous êtes là une journée, je vous conseille pas forcément de tout faire à pied, parce que du coup, ça vous fait perdre du temps. Moi, je l'ai fait, mais j'avais bien aimé, mais c'est pas un conseil que je donnerais. Mais si vous voulez vraiment profiter de ce train, vous pouvez aussi juste prendre la ligne. Ça coûte pas très cher, et je crois que c'est même compris dans le pass, dont je vous ai parlé au tout début. Et du coup, ça relie Kamakura à Enoshima, et vous allez passer un bon moment.
Vous allez pouvoir voir aussi la rive parce que donc, ça traverse la ville, mais le train suit tout le rivage. Donc vous avez une vue magnifique sur la mer, sur la plage, sur la presqu'île d'Enoshima. Et franchement, que ça soit de le faire à pied ou en train, je le conseille fortement. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a plusieurs arrêts, c'est faire une partie à pied et après prendre le train, tout simplement. Moi, j'adore vraiment me balader dans les ruelles de Kamakura, c'est vraiment un de mes kiffs. Je vous mettrai aussi quelques photos, comme ça vous allez pouvoir voir pourquoi j'aime ces petites ruelles sur le site Explore Japon. Ah, vraiment, j'adore ça. Et donc, que vous y alliez à pied ou vous preniez le train, normalement, quand on va à Kamakura, on va aussi à la presqu'île d'Enoshima. Alors, j'ai aucune mémoire de combien de temps il faut pour y aller à pied ou pour y aller en train. En train, c'est très rapide en tout cas. Ça va vraiment très vite, je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, je sais pas, vous allez vous rendre à Enoshima. Alors, Enoshima, c'est quoi? C'est une presqu'île qui est vraiment mignonne à visiter. C'est quand même compliqué de faire les deux dans la journée si vous voulez tout faire. Si vous voulez faire plein de temples à Kamakura, que vous voulez traîner dans un restaurant, que vous voulez aller à la plage et ensuite faire Enoshima, ça se fait, mais il va falloir faire des choix, je pense, dans votre planning, forcément. En plus, sur l'île de Enoshima, par temps dégagé, on peut avoir une magnifique vue sur le mont Fuji. Moi, j'ai fait une très jolie photo, je l'aime beaucoup, lors d'un coucher de soleil qui donnait sur le mont Fuji, et je regrette pas d'avoir attendu 1h30 sur place, que le soleil se couche. Je savais pas en fait que sur place on pouvait voir le mont Fuji, et en faisant le tour de l'île, on se balade dans des toutes petites ruelles qui montent, qui descendent, enfin c'est pas une île, c'est une presqu'île, et qui vont galoper tout le long de la presqu'île. Il y a des très jolies vues, et à un moment donné j'ai vu le mont Fuji, je me suis dit waouh, en fait on le voit vraiment bien, et je m'étais dit il va faire nuit dans à peu près 1 heure et demie, je me dis ça serait cool d'avoir un coucher de soleil, donc j'ai attendu, je suis resté avec mon trépied, j'étais pas le seul, il y avait quelques personnes qui attendaient avec moi. Et c'était chouette, j'ai fait des très très belles photos et j'ai vraiment passé un très bon moment sur place. Sur cette presqu'île aussi, il n'y a pas que les vues, vous allez aussi trouver des temples, forcément il y a des temples partout au Japon, des petites ruelles escarpées, ça a vraiment, comme je vous disais, un charme fou. Et suivant le pass de train que vous pouvez prendre, ou alors suivant si vous n'avez pas pris de pass mais que vous payez à l'unité vos trajets, vous pouvez repartir en fait directement d'Enoshima, sans retourner à Kamakura. Il y a un genre de train métro suspendu aérien, c'est assez drôle parce qu'on a l'impression d'être dans le futur, mais dans le futur des années 80 en fait. On navigue au-dessus des maisons, entre les arbres et les montagnes. C'est assez spécial parce que c'est un train suspendu. Donc il est suspendu par le haut, comme un genre de téléphérique, mais c'est un train. C'est assez rigolo à prendre, au final. Pour le gosse que je suis, j'ai beau avoir 38 ans, j'ai toujours l'âme d'un enfant. Je trouvais ça marrant d'être dans un train suspendu et d'être au niveau des immeubles. Encore je vous le dis, on a l'impression d'être dans le futur des années 80, quoi. C'était assez rigolo. Et donc en prenant cette petite ligne, vous pouvez arriver jusqu'au terminus d'Ofuna. Et d'Ofuna, vous avez, en fait, c'est une grande gare qui peut vous ramener directement sur Tokyo. Donc avec un train qui sera direct après ensuite. Donc franchement, c'est assez cool. Moi, je l'ai fait la dernière fois. Je suis arrivé à Kamakura via Ofuna, justement. Je suis passé par Kamakura. Je suis sorti à Kamakura. J'ai fait ma petite balade à Kamakura. J'ai pris le petit train qui allait jusqu'à Enoshima. Et d'Enoshima, j'ai repris ce genre de train du futur, comme je vous le disais, pour aller jusqu'à Ofuna. Et Ofuna, je suis rentré sur Tokyo. Du coup, ça fait une petite boucle. C'est assez cool de faire ce passage-là. Et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens si vous voulez. Après, il y a plein de choses à faire honnêtement dans Kamakura. Dans le centre-ville, vous avez par exemple 2 rues principales de chaque côté de la gare. Il y en a une qui va être plus traditionnelle, avec beaucoup de boutiques pour touristes, et l'autre qui va faire plus grande rue de la ville, avec beaucoup de magasins, de cafés, des chocolatiers, ce genre de choses, avec une allée centrale entre les 2 routes aussi, piétonne, qui va directement à la plage. Donc c'est assez chouette. Et si vous avez la chance de rester le soir, la ville va être beaucoup plus calme. La plupart des gens vont venir, les touristes vont venir pour passer la journée, ils vont rentrer le soir sur Tokyo. Du coup, si vous êtes dormé sur place, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Il va y avoir beaucoup moins de monde. Alors bien sûr, ça sera la nuit, mais vous allez pouvoir vous balader le long de la côte. Il n'y aura pas grand monde sur la plage. C'est toujours agréable de marcher le long de la plage la nuit. Les petites ruelles, il peut y avoir plein de petites ruelles sombres, comme au Japon, on en trouve souvent. Et c'est super agréable. Il y a une ambiance qui est assez magique. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé 2 nuits là-bas et j'ai beaucoup aimé passer des soirées sur Kamakura. C'était très très calme et très agréable, très apaisant. Alors j'ai pas de super plan resto souvent dans les villes parce que c'est pas forcément le truc. J'aime pas en voyage faire plein de restos. Je préfère au final faire des cafés. C'est mon truc. Donc mais là-bas j'avais quand même testé un restaurant qui s'appelait la Cucina des Gen. Alors comme vous vous doutez, vu le nom, vous n'allez pas manger des sushis sur place. C'était une cuisine assez italienne avec une ambiance assez italienne. Mais le chef était japonais et c'était assez cool parce que c'était un petit peu en ambiance izakaya, c'est-à-dire que vous aviez un grand comptoir et vous aviez accès directement à la cuisine du chef. Donc vous voyez le chef faire à manger devant vous. Du coup, c'était assez cool. J'avais bien mangé de mémoire et c'est dans le centre, pas dans le centre-ville de Kamakura, mais pas très loin. Donc je vous mettrai pareil le lien. Mais bon, encore une fois, si vous voulez un peu manger dépaysé, manger des sushis ou des plats un peu japonais, c'est sûr que
voilà, là ça sera pas le cas. Mais bon, quand on est en voyage, on n'a pas tout le temps non plus aussi envie de manger que japonais, 100% japonais. Moi, en habitant au Japon, je ne mangeais pas que japonais. Donc du coup, si vous avez envie de changement, je vous conseille ce restaurant parce qu'il était plutôt chouette. Donc honnêtement, si vous avez le temps de faire au moins une journée à Kamakura, n'hésitez pas. C'est proche de Tokyo et ça vous changera en fait. Si vous faites des vacances Tokyo-Kyoto uniquement, d'avoir Kamakura, ça vous donnera un accès à la mer. Alors Tokyo aussi, vous avez accès à la mer, mais c'est quand même une grande ville. Là, ça sera plus calme. Vous aurez une petite ville, c'est une toute petite ville avec beaucoup de petites maisons. Alors c'est un petit peu bourgeois quand même, Kamakura. Je pense pas que ça soit des gens pauvres qui habitent à Kamakura, il doit y en avoir, mais on sent qu'il y a quand même un petit peu d'argent, c'est pour ça que je compare avec Deauville. Mais voilà, c'est agréable de se balader à Kamakura. Moi, c'est vraiment un des endroits où j'aime bien aller quand je vais en vacances. Mais on en a fini pour Kamakura et on va passer au coup de cœur du moment. Mais en fait, non, ça va pas être un coup de cœur, ça va être une haine du moment, une vraie haine. Ah! Ouais, j'ai un coup de gueule, un truc qui me tient vraiment à cœur au Japon, un truc que je déteste et qui est présent à Kamakura, c'est ces putains de saloperies d'aigles. Alors désolé pour mon langage, mais je déteste les aigles au Japon. Parce que si vous voulez manger tranquille, vous faire un pique-nique, il faut surtout s'assurer d'être dans un endroit sans aigles. Et c'est pas seulement à Kamakura. À Kyoto, par exemple, il y a une zone dans la Kamogawa, qui est donc la grande rivière qui traverse Kyoto, où vous pouvez pas manger tranquillement. Car dès que vous allez commencer à vous poser et manger, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des aigles qui vont vous foncer dessus pour vous chipper votre repas directement dans vos mains avec leurs super griffes acérées. Et en plus, ils vous laissent vraiment aucun répit. Par exemple, j'ai le souvenir d'avoir vu un couple assis tranquillement le long de la Kamogawa à Kyoto. Ils étaient en train de faire leur petit pique-nique en amoureux et d'un coup, j'ai vu un aigle foncer sur la jeune fille, lui piquer ses noodles et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que la jeune fille a juste fait un petit « oh » comme ça. Moi, franchement, ça me serait arrivé, vous m'auriez entendu hurler à mort, j'aurais eu la peur de ma vie, alors qu'elle a juste fait un petit « oh ». Non, c'était pas possible. Mais le truc, en plus, c'est que juste après, une fois qu'ils lui ont piqué ses noodles, ses potes commençaient à tourner au-dessus de moi et de mon pote, et voilà, je pense qu'on n'était pas loin. On a commencé à les voir se rapprocher, à tourner autour de nous, et j'ai dit à mon pote, il faut qu'on parte parce qu'ils vont faire la même chose pour nous. Au départ, il était là, mais non, et non. Et quand il a vu qu'il y en a un qui a commencé à plonger sur nous, il a commencé à avoir la peur de sa vie. Et du coup, on s'est vite relevé et on a commencé à aller un petit peu plus loin. Mais il faut savoir que l'aigle est fourbasse, il ne vous lâche pas. Ils ont continué à nous suivre. Pourtant, on avait marché des centaines de mètres. Et on se dit, là, c'est bon, on commence à se poser et on revoit des aigles tourner autour de nous. Impossible de se poser 2 minutes pour juste manger un petit sandwich. Et à Kamakura, c'est pareil, il est pas rare de voir des gens se faire agresser par des aigles et se faire piquer sauvagement leurs affaires. Donc faites attention tout de même quand vous allez à Kamakura. Bon, c'est pas non plus la zone avec des aigles tueurs, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Là aussi, j'ai une anecdote par rapport à Kamakura. Un jour, c'était la canicule, j'en pouvais vraiment plus. J'étais dans les montagnes de Kamakura, dans une zone résidentielle, j'avais beaucoup marché, j'étais en transpi de ouf, et j'avais rien à manger, juste un sac léger avec mon appareil photo dedans. J'avais vraiment envie de faire une pause parce que j'en pouvais plus. Je me suis donc assis dans un petit parc, j'étais loin de la mer, je me suis dit bon c'est cool, je suis tranquille, je peux me poser. J'ai eu à peine le temps de m'asseoir que 2 aigles ont commencé à tourner au-dessus de moi. Et d'un coup j'ai vu une ombre se rapprocher tout en vitesse, j'ai eu le réflexe de prendre mon sac rapidement et de me lever, et j'ai vu l'aigle louper mon sac. Sinon, là, j'étais à 2 doigts de perdre mon réflexe, mon appareil photo qui coûte dans les 1000 balles. Je pense que l'aigle serait barré avec, il l'aurait soit pété, lâché quelque part, enfin en tout cas c'était mort. Il n'y avait même pas de bouffe là, il a juste voulu piquer mon sac en pensant que peut-être il y aurait de la bouffe dedans. Donc pour ça, les aigles, je déteste ça. Donc franchement, dans certaines zones, si vous souhaitez faire un pique-nique ou vous posez, regardez quand même de temps en temps au-dessus de vous, si vous voyez pas un oiseau un peu grand en train de faire des tours au-dessus de vous. S'il commence à faire des tours, vous pouvez être sûr qu'il faut vous barrer parce qu'il va vous saouler. Alors vous dites, moi il est un peu psychopathe avec ses aigles, mais honnêtement, moi j'ai déjà un ami qui est allé à l'hôpital parce que l'aigle c'est agile, mais parfois ça se loupe, forcément. Il peut pas prévoir vos mouvements, vous non plus, vous pouvez pas prévoir les siens. Et du coup, il s'est fait, avec les serres, il s'est fait vachement mal à la main. Bon, rien de très grave non plus, mais il a quand même dû aller à l'hôpital. Donc il faut quand même faire attention. À Kamakura, il y a quand même des panneaux qui indiquent faites attention aux aigles. Donc comme quoi, je pense qu'il y a des accidents de temps en temps. Alors, ne partez pas en panique, vous dites pas oh là là, je peux pas aller à Kamakura, c'est horrible. C'est très rare, il faut juste savoir qu'il faut faire attention quand vous allez manger, quand vous sortez votre sandwich. Regardez quand même qu'il n'y ait pas un aigle qui traîne dans le ciel, on sait jamais. Mais bon, j'arrête avec les aigles, je vais remettre ma camisole de force. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où on parlera pas d'aigle, promis cette fois-ci, mais d'un petit quartier dans une banlieue de Tokyo que j'aime beaucoup.
où vous pourrez passer vraiment une belle journée. Mais ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao, Mata!